L'Église catholique fait mémoire de Saint Jules, Ier. Il faudrait remettre à l'honneur ce nom d'un grand pape du IVe siècle. On doit s'en souvenir quand on proclame le Credo, dont le sous-titre est le symbole de Nicée-Constantinople, les deux premiers conciles en Asie mineure. Jules Ier est pape entre les dates de ces deux conciles, 325 et 381. Leur mission fut de défendre et d'illustrer le mystère de la Sainte Trinité et de la divinité du Christ contre l'hérésie de l'arianisme. De cette foi intégrale, le pape Jules II fut un ardent promoteur. Il ne s'agissait pas de querelles byzantines, comme on dit parfois, mais de la source et du sommet de la révélation chrétienne. Je crois en un seul Dieu le Père, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ son Fils unique et en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Le grand mérite du pape Jules Ier est d'avoir maintenu avec fermeté la foi en ce mystère primordial d'un seul Dieu en trois personnes. En le proclamant chaque dimanche et aux fêtes majeures de la liturgie, nous rejoignons nos ancêtres de l'âge d'or des premiers conciles et des pères de l'Église de ce IVe siècle, tels que les saints Basile de Césarée, les deux Grégoire de Nice et de Nazianz et Athanas d'Alexandrie d'Égypte. Grâce à eux, sur la base des évangiles du Christ, nous pouvons tenir solidement les deux bouts de la chaîne de l'incarnation de Jésus vrai Dieu et vrai homme. L'arianisme. Hérésie minimisant la divinité du Christ, contre laquelle luttaient ces géants de la vraie foi, a toujours tendance à renaître. Des titres récents l'expriment, désignant Jésus comme l'homme qui s'est pris pour Dieu ou l'homme qui est devenu Dieu. Le pape Jules Ier acheva sa mission de pasteur intrépide du peuple de Dieu à Rome le 12 avril 352. Le prénom Jules vient du latin Julia, famille illustre de Romains qui prétendaient être les descendants directs de Vénus. Saint Jules, Ier, priez pour nous. Évangile. 8 jours plus tard, Jésus vient. Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit : La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.